Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc je vous avais posé la question sur Instagram pour savoir si vous étiez intéressé par une vidéo sur les plantes qui se trouvent juste ici derrière. Et la réponse a été oui, donc je vais faire une petite vidéo du coup sur ce petit coajeugle. Alors en fait j'avais déjà fait une petite vidéo sur ce petit coajeugle, mais je pense qu'elle date de janvier ou février. Je vais vous mettre ici le lien. Mais déjà, ça a beaucoup poussé depuis et je dois dire que les plantes qui étaient là, majoritairement, ne s'y retrouvent plus. Enfin, si, on va dire la moitié. Il y avait notamment des marantas qui se trouvaient juste ici, à côté. Enfin, je vous montrerai après, mais il y avait deux grandes marantas qui ont chopé des acariens, malheureusement et qui vivent toujours, hein, mais qui sont dans ma salle de bain en convalescence. J'essaye tant bien que mal avec du savon noir et en les touchant régulièrement de me débarrasser des acariens, mais c'est pas encore gagné. Et comme elles n'avaient pas contaminé mes autres plantes et que j'ai pas du tout envie qu'elles contaminent mes autres plantes, ben, je les laisse en quarantaine dans la salle de bain. Donc du coup, j'ai remplacé les Maranta par pas mal d'Alocasia. Et depuis, vous voyez que mon Rhaphidophora tetrasperma a vraiment beaucoup poussé. Je suis super contente parce que c'est vraiment une plante qui pousse super vite. Pour ceux qui veulent un effet un peu liane, un peu jungle, je trouve que le Rhaphidophora tetrasperma, c'est une plante assez simple d'entretien et en plus... voilà, ici, c'est pas vraiment un endroit où il est super bien exposé, mais il pousse bien. J'essaierai de vous insérer une photo, justement, de toute façon, dans le coin jog, vous verrez, il est tout petit et vous voyez vraiment son évolution, en fait. Et donc, voilà, donc j'ai remplacé mes marantas par les alocasia et majoritairement, voilà les changements qui ont été faits. Et c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà à peu près la vue que j'ai moi quand je suis assise ici dans le canapé. Donc vous voyez que ce sont majoritairement, même à 100%, des plantes avec un feuillage assez vert sombre, car il s'agit vraiment des plantes que j'apprécie. Vous pouvez voir mes deux chouchous ici, donc mon Frydek que j'ai depuis février maintenant, je pense, qui vient de chez Arapisarda. Et ici, mon Anthurium clarinervium qui se plaît énormément, qui m'a fait deux nouvelles feuilles qui ont poussé normalement. Celui-ci était un autre Anthurium qui se trouvait dans ma cuisine, mais l'hygrométrie ne doit pas être la même qu'ici. Du coup, il peinait vraiment, les nouvelles feuilles apparaissaient toutes craquelées, toutes moches. Du coup, je l'ai mis ici, mais ça fait pas très longtemps. Vous voyez que l'humidificateur se trouve juste ici, car c'est des plantes qui ont quand même, en tout cas l'Anthurium clarinervium et même les Alocasia, qui ont besoin de pas mal d'humidité. Donc les miennes sont dans un terreau bien drainant avec de la perlite, un peu de vermiculite et pour certains, donc par exemple pour le l'Anthurium clarinervium, je lui ai mis un peu de sphaigne également. Donc ici, on a une Alocasia zebrina que j'avais acheté en baby plant, qui pousse pas mal, mais bon voilà, vous voyez, il y a des feuilles un petit peu abîmées. J'avais dit, j'avais un petit peu de mal avec les bébés plantes. Euh, j'ai plus de mal j'ai plus de facilité, je vais dire, à tenir une grande plante qu'à tenir des bébés plantes. Mais bon, l'alocasia, ça va, elle survit. Ce que vous voyez ici, c'est mon humidificateur. En fait, j'avais pas le pot avec de la peinture à la craie et avec un petit peu de bicarbonate de soude pour donner cet effet un peu craquelé, un peu vieilli. Et l'humidificateur a un peu craquelé ma peinture, comme vous voyez. Donc voilà.
Sinon, vous voyez ici le Rhaphidophora tetrasperma derrière. Il y a 3 pieds dedans. Et il grappe. Maintenant, il a atteint mon panier. Et je vais vous montrer que carrément... Oups. On va essayer de voir. Il y a une racine aérienne qui a été carrément s'accrocher dans le petit panier où il y a un lierre qui pousse. Donc le lierre, ça fait longtemps qu'il est là dans ce pot-là, je ne l'ai même pas rempoté. Je suis d'ailleurs très étonnée qu'il survive. Mais voilà, il s'est carrément inséré dedans. Et là, je vais pouvoir bientôt le faire un petit peu... je vais le mettre dans les... J'y arriverai dans mon étagère et essayer qu'il craque un petit peu le long. Ici, il y a mon caladium. Je l'ai mis là pour le moment, mais il restera pas là parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je sais pas trop où le mettre. Je manque un peu de petits tabourets et de petites choses pour faire en sorte que mes plantes prennent un peu de hauteur. Car voilà, toutes les plantes par terre comme ça, je trouve que ça fait pas un aspect très joli. Donc il faudrait que je chine un petit peu, que je retourne en brocante voir après des petits tabourets. Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas, je suis preneuse. Alors ici derrière, on a une lampe que j'avais achetée chez Ikea. On a une chaîne de cœur qui pousse pas mal. Tous les petites nouvelles feuilles que vous voyez, c'est moi qui les ai mis il n'y a pas longtemps. Donc je les ai coupées. Il y en a que j'ai fait raciner en eau, d'autres non. J'ai coupé et j'ai essayé un petit peu de la refournir un petit peu parce que elle avait que 2 lianes comme ça. Elle fait des super grosses feuilles en bas. En haut, elle fait des toutes petites feuilles parce que voilà, elle a plus de lumière à partir d'ici. Là, elle est plus cachée de la lumière. Et donc, voilà, elle descend jusque là. Je l'ai coupée récemment. Et vous pouvez voir également qu'elle a fleuri. Donc, ceux qui ne connaissent pas une fleur de chaîne de cœur, ça ressemble à ça. C'est assez étrange. Voilà. Il y en a 2, il y en a une ici aussi. Donc, ça veut dire qu'elle se plaît quand même pas mal. Elle a fleuri. Ici derrière, ce que vous voyez, c'est une Alocasia Portodora que j'ai mise là récemment. En fait, il s'agit d'une Alocasia Portodora qui a un petit peu morflé. Vous voyez que son feuillage est un peu brûlé. Elle se trouvait dans mon magasin, mais voilà, pour le moment, on doit mettre peut-être de la chaux sur les carreaux du dessus du magasin parce que avec les chaleurs qu'on a eues ces derniers jours, bien, j'ai quelques plantes, enfin très peu, mais qui ont un petit peu brûlé. Enfin, le feuillage a un peu brûlé. Du coup, j'ai mis tout par terre jusqu'à ce que les chaleurs, jusqu'à ce qu'on ait un peu moins que 30 degrés, quoi. Mais on va mettre de toute façon soit soit de la chaux, soit un petit film sur les vitres pour éviter que le feuillage brûle. Donc du coup, je l'ai prise pour moi et elle va refaire sa petite vie ici. Ça me fait une petite porte-odorat. Là derrière, vous avez une Alocasia Wenti. J'adore aussi son feuillage qui est vert, un peu bleuté. Ici, c'est la nouvelle feuille, donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus claire. Voilà, regardez ma main. Elle est quand même d'une taille pas mal. Et je me réjouis de voir si elle va pousser en hauteur et voir ce que ça pourra donner. J'ai adopté également une Sariane, donc j'en avais sur la boutique et j'ai décidé d'en prendre une pour moi. Donc la Sariane, c'est une hybridation, je pense, entre la Zébrina et le Frydek, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, une feuille de Frydek, une feuille de Sariane. La différence, c'est que les feuilles de Sariane n'ont pas un toucher velours comme le Frydek. Et les feuilles de Sariane sont sont zébrées comme la zébrina. Il y a une petite feuille qui est en train de mourir, il faudra que j'enlève tout à l'heure. Et donc c'est une bonne alternative quand vous n'avez pas envie spécialement de mettre le prix pour un Frydek parce que le prix de Frydek, c'est nettement plus élevé qu'une Sariane. Ensuite, donc juste à côté, on a mon Alocasia zebrina
que j'avais acheté en taille XL et qui se plaît fort bien depuis qu'elle est là. Vous voyez que les tiges partent vers la lumière, mais elle m'a fait 3-4 nouvelles feuilles depuis le printemps et depuis que je l'ai rempotée. Et voilà, je trouve que quand elle est grande comme ça, c'est facile de la maintenir. Voyez ma main, voyez les feuilles par rapport à ma main. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va me faire. Ici, donc, avant se trouvaient les marantas, je vous montrerai après. Donc, ensuite, le petit dernier qui se trouve ici, c'est le fameux Zamioculcas, pardon, dont je parlais dans mon autre vidéo, qui me plaît pas tant que ça parce qu'il pousse pas bien. Maintenant, voilà, il a moins de lumière que les autres parce qu'il est au sol. Faut dire que mon fils l'a un petit peu malmené aussi. Maintenant, il le laisse tranquille, il s'intéresse moins aux plantes. Et voilà, j'ai essayé de le fertiliser comme certains d'entre vous m'ont dit. J'essaie de le fertiliser en tout cas plus souvent que ce que je faisais. Et voilà, on va voir. Je pense que je vais quand même le garder, mais... Le voilà, mon petit Zamioculcas. Ici, vous voyez, c'est l'endroit où on charge tous nos téléphones et voilà, où il y a tous les chargeurs, quoi. Et vous voyez le petit livre Plant Lovers pour les amoureux de plantes, qui est vraiment très sympa. En fait, il n'y a que des livres sur les plantes. Et la petite escabelle, pour ceux qui se demandent, donc je l'avais chinée sur Facebook Marketplace. Je chine quand même pas mal d'objets et je l'ai laissée telle quelle avec les taches de peinture. Je trouve juste dommage qu'elle ne soit pas un peu plus grande. J'aurais pu mettre un peu plus de plantes dessus. Et ici, donc pour mettre de la hauteur, pour que mes plantes aient un peu plus de hauteur et qu'elles soient plus au niveau de la fenêtre, simplement ce que j'ai mis, c'est des paniers retournés que vous pouvez trouver chez Ikea. Et en dessous, c'est juste un bac en plastique. Très standard. Et pour le cacher, donc j'ai mis de la toile de jute. Ça me fait quand même ça me fait du coup une base pour mettre les plantes. Si je veux un peu de hauteur, souvent ce que je fais, comme je l'ai fait pour le Zamioculcas ici, Cultas, pardon, c'est que j'empile des pots en terre cuite. Parce que j'ai eu une personne qui m'a donné pas mal de pots en terre cuite et donc du coup, je les empile et ça fait de la hauteur. Voilà, ici vous voyez aussi. Ça permet à mes plantes d'avoir un petit peu de hauteur. Et voilà pour cette petite vidéo update de ma petite jungle qui se trouve ici derrière mon fauteuil. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram. Donc mon compte s'appelle aussi Violette Myosotis. Et donc je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, portez-vous bien.